Bonjour, Didier Terrade, presque jeune agriculteur installé depuis 1987 en EARL maintenant. Au début c'était en GAEC avec mes parents sur une exploitation surtout à base de raisins de table au départ avec prunes et cerises et qui a évolué pour être à l'heure actuelle surtout à dominante pomme. Il y a 12 hectares et demi de pommes, 8 et demi de prunes et 2 hectares de chasselas. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une exploitation en coteaux en Tarn-et-Garonne sur la commune de Saint-Nazaire de Valentane, sur des sols argilo-calcaires à pH plutôt élevé. C'est donc une exploitation à dominante pomme avec pour variété principale Pink Lady qui est la plus intéressante économiquement, avec des objectifs de rendement autour de 80 tonnes hectares et un calibre à peu près 170 grammes par fruit. Ensuite j'ai Gala qui a à peu près les mêmes objectifs de calibre et évidemment ce sont toutes deux des bicolores où on recherche le maximum de coloration possible. Pour ça on a des clones qui sont de plus en plus colorés. Bon, Pink Lady c'est Rosy Glow maintenant. Bon, Gala on a des clones genre Galastar ou Schnico Red. Et la troisième variété, c'est Candine, c'est une nouvelle variété résistante à la tavelure, qui est un croisement de Fuji par Ariane. Donc évidemment l'intérêt de la variété, c'est de ne pas traiter ou très peu la tavelure, laquelle concentre à peu près la moitié des traitements sur la pomme. En pomme, la pomme est un marché mondial, donc il faut s'adapter sans cesse à la demande. Ensuite, bon, il y a des impondérables comme l'embargo russe, par exemple, qui est une question d'actualité. Bon, étant un marché mondial, on est tributaire des aléas climatiques qui nous concernent à nous, mais aussi ailleurs dans le monde, et notamment en Pologne, qui est le plus gros producteur européen. Donc en plus actuellement avec la guerre en Ukraine, on subit des augmentations de matières premières, que ce soit énergie, emballage, bon, qui renchérissent le coût de production. Ensuite, les contraintes spécifiques à mon exploitation qui se situe en coteaux, bon, c'est déjà par définition la pente, qui fait qu'on ne peut pas forcément intervenir quand on veut, notamment en pomme, une pomme qu'on récolte tardivement comme Pink Lady. Les parcelles de Pink Lady se situent dans des zones à peu près plates, de façon à pouvoir récolter sans trop de problèmes et pouvoir traiter au printemps sans trop de problèmes non plus. Autre contrainte qu'on rencontre en coteaux, c'est la disponibilité en eau. Là, sur l'exploitation, j'irrigue à partir d'un lac collectif que nous avons avec des voisins. Mais évidemment, un lac contient une certaine quantité d'eau et donc il faut gérer au mieux l'irrigation pour pouvoir passer la saison sans problème. Et pour cela, bon, j'ai des sondes capacitives qui me renseignent sur l'état d'humidité du sol. Et j'ai automatisé l'irrigation de façon à fractionner au maximum pour consommer le moins d'eau possible. J'ai commencé à utiliser les produits Bio 3G il y a une bonne dizaine d'années. Bon, dans mon esprit, le but c'était de favoriser la vie dans le sol et donc par là même l'assimilation des éléments. Particulièrement ici en coteaux où nous avons des pH très élevés qui ont tendance à bloquer l'assimilation des éléments, notamment le phosphore, mais aussi les oligo-éléments.
J'ai utilisé donc du calcitonique, de l'isotonique, actuellement de l'actif tonique, le Vitality dernièrement. Un des atouts de Bio3G, c'est le suivi technique par les technico-commerciaux, enfin technico-commercial en l'occurrence. Et je dois dire que j'aime bien les mettre au défi, c'est-à-dire cacher la partie témoin et la partie traitée, de façon à ce qu'elles trouvent elles-mêmes s'il y a une différence ou pas. Et en l'occurrence, oui, elles ont trouvé des différences au niveau coloration, au niveau poids des fruits, donc calibre, et aussi avec le rhiséotonique au niveau vie dans le sol, avec beaucoup plus de vers de terre que dans la partie témoin. D'abord, essayer de produire en respectant l'environnement, en réduisant les intrants le plus possible, d'autant plus que le renchérissement des coûts des intrants est assez impressionnant en ce moment. Bon, pour ça, je fais partie du réseau Défi Ecophyto depuis une dizaine d'années, donc je suis certifié HVE. L'autre objectif primordial, c'est d'être compétitif. Et c'est vrai que l'arboriculture française pêche à ce niveau-là. On perd des surfaces année après année. En plus, on a un gros problème de main-d'œuvre. On a du mal à recruter de la main-d'œuvre saisonnière. Ce sont surtout des travailleurs étrangers qui nous ramassent les fruits. En conclusion, merci aux technico-commerciales de Bio3G qui me suivent depuis le début. D'abord Coralie et ensuite Audrey. Oui. En tous les cas, merci Didier de nous accorder ta confiance depuis déjà presque 10 ans. Voilà, on va continuer à bien travailler ensemble, ça c'est sûr. Et retrouvez nos prochaines vidéos ferme pilote sur la chaîne YouTube Bio3G. À bientôt. Salut.